Salut, c'est Shinze pour Adopte un Motard. Alors aujourd'hui, je suis parti essayer la 0S. Alors je voulais essayer ce modèle parce que cette moto est accessible au permis 125 et je voulais voir ce que ça donne en fait. Parce que quand tu regardes les chiffres, notamment de couple, je me suis dit putain, mettre ça dans la main d'un débutant, mais c'est un truc de dingue. Alors là, le modèle que j'essaye, c'est le modèle donc 0S, permis 125 avec la batterie en 14.4. Alors ça, c'est par rapport à la capacité. En gros, plus tu as un gros chiffre, plus tu pourras faire de la borne. Bon, alors dans cette vidéo, je vais pas vous faire le débat pro thermique, pro électrique, les avantages, les inconvénients de l'un, de l'autre, les défauts, tout ça. C'est pas le sujet. Là, franchement, c'est pas le sujet. Je vais pas forcément non plus vous parler de chiffres et vous expliquer comment fonctionne une électrique, comment ça se charge, combien de temps ça tient, etc. Parce que franchement, c'est pas le sujet non plus. Il y a déjà pas mal de personnes qui en ont parlé sur le net, donc et puis je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos. Non, là, je voulais vraiment vous parler de la bécane en elle-même, son ressenti, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut cette bécane. Alors, comme vous avez pu voir en début de vidéo, c'est vrai que cette moto, ça fait un peu jouer. Enfin, faut dire ce qui est. Même pour une moto de type 125, c'est vrai qu'on sait pas trop sur quoi on est. Genre un scooter qui a été refondu pour lui donner une allure plus droite, on sait pas trop. Bon, pour le look, voilà, on aime ou n'aime pas, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de goût. Alors par contre, au niveau conduite, au niveau position, là je viens de faire du centre-ville, comme d'habitude c'est super particulier, se déplacer en silence, etc. Alors je sais pas, alors il m'a prévenu que les pneus avant sont neufs, donc du coup je vais pas faire le con non plus avec, parce que j'essaie de prendre un peu d'angle et ça a l'air d'attaquer assez vite, assez fort. Alors c'est soit ça, soit j'étais en train de perdre l'avant, je sais pas exactement. Parce qu'à peine j'ai mis un peu d'angle tout à l'heure, donc j'ai failli perdre de l'avant. Et vu qu'en plus c'est une moto qui est quand même très rigide, assez lourde, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Quand tu montes sur cette bécane, franchement tu perds un peu tes repères. La position elle est quand même super droite. C'est vraiment typiquement une bécane de ville, elle est faite pour la ville et rien d'autre franchement. Donc tu es quand même assez droit, c'est très rigide, la selle est quand même très ferme. C'est typiquement fait pour faire de la petite route. Alors attends, on va en profiter qu'il n'y a personne. Je vais lui faire un 0 à 100. C'est parti, 1, 2, 3. Et voilà. Alors autant l'accélération je la trouve pas fulgurante, il n'y a pas une grande réactivité de la poignée, autant par contre au niveau des reprises, en sortie de courbe, quand le moteur est lancé, que tu remets du gaz, franchement ça rattaque. Ah, les pneus je les sens pas super, donc je vais pas tartiner. Oh, cette reprise c'est un truc de dingue. Alors autant la SRF elle est assez bluffante sur l'accélération pure, donc en partant de zéro, autant celle-là un peu moins, mais par contre au niveau de la reprise, youhou! Ah, c'est un jouet quoi, c'est comme conduire un T-Max. Et ce silence là, la seule chose que j'entends en fait c'est le bruit du vent dans mon casque. J'adore ça. Alors on a un frein avant qui a l'air quand même de plutôt pas trop mal fonctionner. Après sur les bécanes électriques généralement c'est plutôt le couple en fait qu'on va privilégier. L'utilisation en gros du frein moteur en quelque sorte. Sur le véhicule électrique on appelle ça la récupération d'énergie. En gros, à chaque fois que je lâche sur l'accélérateur, la moto va ralentir, va freiner et la batterie va se recharger un petit peu. Alors un petit peu, hein. C'est pas ça qui va vous faire refaire le plein. Alors étrangement c'est assez agile malgré le poids ressenti. Quand tu as besoin de doubler, c'est instantané. Ah ouais, pas super en confiance pour de l'attaque. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une chasse qui est quand même assez courte. Ça me fait vraiment ce ressenti où la moto là s'arrête droite devant moi. Par contre pour doubler, qu'est-ce que c'est facile. Niveau confort par contre, on pourrait faire largement mieux. C'est quand même hyper rigide. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Cette moto elle est vraiment destinée pour de la ville, faire de la ville. Si tu cherches un petit deux roues pour juste te rendre au taf, pour aller acheter une baguette de thon, pour aller chez le coiffeur, c'est nickel, ça suffira très largement. Par contre, si tu as envie de tartiner, non. Autant je pense que même avec le moteur, tu pourrais t'amuser, autant je pense que ce sera plutôt au niveau de la partie cycle, où tu serais un peu limité. Mais bon, faut pas oublier le public à la base. C'est une moto qui est accessible en permis 125. Donc elle est destinée principalement à un usage de ce type-là. Et généralement, ceux qui se prennent en 125, c'est soit parce qu'ils sont pas en âge de pouvoir passer le gros cube, ou soit c'est parce qu'ils veulent juste faire du centre-ville et utiliser leur moto comme un petit utilitaire. Et franchement, elle est parfaite pour ça. Le pire, c'est que je pense que le passager aura un cul plus confortable que le mien. Par contre, cette reprise, c'est vrai que c'est hyper agréable. Alors par contre, je vous préviens, la gamme chez Zero est très complète. Il y a vraiment des tonnes de modèles avec des tonnes de chiffres, de puissance, de coupe, de prix, de machin. J'ai pas tout retenu. Franchement, il y en a beaucoup trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une mini séquence musicale. Comme ça, on va vous afficher les chiffres ici sur les côtés. Et moi, je vais me faire plaisir. Allez, je me dépêche. J'en ai une autre, allez essayer. Le pire c'est qu'en fait t'as l'impression que la bécane elle a envie de jouer.
parce que tu ressens plus de réactivité quand tu la cravaches un peu en fait. Si je la garde à un rythme où elle répond, franchement là je roule aussi fort que quand je suis venu avec ma Street tout à l'heure. Bon, alors je fais gaffe par contre sur les mises d'angle, parce que j'ai pas les mêmes gommes que sur ma Street avec cette bécane, j'ai pas la même confiance, mais par contre en gardant comme une conduite enroulée en général en fait, en gardant un bon rythme, en gardant une cadence un peu soutenue, on conserve la réactivité de la poignée et on remet du gaz et ça pousse. Et en fait c'est avec ça que tu te fais plaisir, c'est avec cette reprise. Voilà, autant je suis resté un peu sur ma fin à l'accélération pure, autant par contre c'est une belle surprise pour les reprises. Ouais, bah là le motard qui vient de doubler il a pas compris, je crois qu'il m'a vu dans les rétros, il a dû se demander ce que c'était, et je suis passé et il m'a plus revu. Et le petit dans scooter là, tu crois qu'il va me calculer avec son rétro en biais? Coucou, tu m'as pas vu. On va faire un essai de reprise 90-130 là à la sortie du rond-point. Alors un petit 90, go. Ok. Par contre, ce qui est cool avec son petit gabarit, c'est qu'en ville, ça passe partout. C'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est assez maniable. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais d'un autre côté, ça se ressent pas tant que ça, parce qu'en fait, le centre de gravité, il est quand même assez bas, avec le positionnement de la batterie, et avec la force du moteur électrique pour les reprises, le poids, tu le ressens pas au niveau de ta conduite. Donc franchement, c'est vraiment idéal pour de la ville. Et du coup, pas de moteur, pas de bruit, et surtout pas de chaleur, parce que là, il fait chaud, et tout à l'heure, avec ma bécane, quand je suis passé, je me suis retrouvé comme tout le monde dans les embouteillages. La bécane, elle a un peu chauffé, elle a pas aimé ça. Ça, au moins, tu t'arrêtes, tu t'en fous, pas de moteur. Donc voilà, à qui je la conseille? Tout simplement à quelqu'un qui fait de la ville, à quelqu'un qui n'a pas envie de rouler en scooter, mais qui n'a pas forcément envie d'une grosse moto pour un usage citadin, et qui a envie de découvrir les joies de l'électrique. En gros, voilà, ça, ce sera la moto, ce que ça est à la voiture. Une petite citadine électrique. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adoptamotard.com, tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.